merci, disons-le. Vois tout ce que Dieu fait, à chaque chose que tu vois, crie merci. J'aimerais entendre des hommes et des femmes qui crient ce matin et qui disent merci. Vois tout ce que Dieu fait et dis simplement merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur parce qu'il y en a d'autres qui sont à l'hôpital. Mais moi ce matin je suis là dans ta maison. Merci Seigneur parce qu'il y a dans des pays où ils ne peuvent pas Seigneur élever la voix pour te glorifier. Mais moi ce matin tu me permets de me rassembler librement avec mes frères et sœurs. Et pour cela je veux te dire merci. Merci Père parce que tu m'as permis durant toute cette semaine d'avoir de quoi manger, d'avoir Père éternel un toit, d'avoir de quoi me nourrir, d'avoir de quoi me vêtir. Et je veux te dire merci. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es le Dieu grand, puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qu'elle y contient. Celui qui m'a créé à ton image et à ta ressemblance. Et lorsque je me regarde dans le miroir, je veux te dire encore une fois de plus merci. Parce que Père éternel, il y en a qui, Seigneur, sont dans des situations physiques compliquées, difficiles, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais moi, j'ai mes deux jambes, moi, j'ai mes deux mains, moi, j'ai mes deux yeux, moi, j'ai une tête, moi, j'ai un cerveau, moi, je suis en bonne santé. Et pour cela, je veux simplement te dire merci. Merci, Père, parce que tu m'as donné une famille. Combien, Père, essaient, Seigneur, d'avoir une famille, mais ne peuvent pas. Des femmes qui ne peuvent pas enfanter. Mais, Seigneur, moi, tu m'as permis, Seigneur, d'être en bonne santé et d'avoir des enfants, d'avoir, Père éternel, une femme, d'avoir de la famille qui est là, qui me soutient. Et pour cela, je veux simplement te dire merci. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux et tu es puissant. Et Seigneur, ce matin, c'est un jour d'action de grâce, un jour de remerciement, un jour où nous voulons encore venir dans ta maison et te dire combien nous sommes reconnaissants, 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 reconnaissants pour tout ce que tu fais. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Et par nos acclamations, nous voulons te dire, prends la première place ce matin. Agis et glorifie-toi dans chaque vie. Révèle-toi puissamment de façon individuelle auprès de chaque personne, Seigneur, présent dans ce lieu. Opère encore ce matin de grandes choses, des choses extraordinaires. Que le surnaturel puisse maintenant être libéré dans ce lieu. Que la grâce de Dieu puisse maintenant se déverser sur chaque personne dans ce lieu. Que Père éternel, tu puisses faire de nous des personnes extraordinaires. Que tu puisses agir puissamment dans chaque vie. Que tu puisses te glorifier encore ce matin. Je prie, Père, pour le groupe de louanges qui va nous conduire dans ta présence. Sois avec chacun d'entre eux. Que Père éternel, il ne puisse pas regarder au peuple qui est là, mais qu'il puisse regarder à toi et à toi seul. Et mets dans leur bouche, Père éternel, ces chants, ces paroles, Père, qui vont libérer, Père éternel, déjà le surnaturel dans ce lieu. Et qui vont, Père éternel, déjà faire que le Saint-Esprit puisse déjà agir puissamment dans chaque vie. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Toi qui es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout président, au-dessus de toute nation, au-dessus de tout roi, au-dessus de tout homme, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout gouvernement. Tu es Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta présence en ce lieu.
Éternel, tu as fait des bienfaits dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin. Nous voulons, Seigneur, élever nos mains, ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, afin de t'élever en ce lieu. Éternel, que tu puisses prendre la place qui t'est due dans ce lieu. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions.
à ma place, Seigneur Jésus. Personne ne peut ouvrir la bouche à ma place, Seigneur. Pour tout ce que tu es dans ma vie, pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer ce matin, te montrer, Seigneur, notre reconnaissance. Faire monter vers toi l'offrande de nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Alléluia. De louange. Merci car tu es digne. Tu es digne. Nul ne peut t'adorer à ma place. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer à ma place. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer à ma place. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer à ma place. Seigneur, tu es digne. Seigneur, de recevoir. Tu es digne. Reçois, Seigneur, notre adoration. Nul ne peut t'adorer à ma place. Tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour moi. Ne peut t'adorer à ma place. Je viens t'offrir mon adoration.
viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Que des voix s'élèvent vers le Père. Alléluia, Seigneur. Vraiment accréer notre adoration, Seigneur Jésus. Vraiment que toute la création contemple ton saint nom. Que toute la création contemple ta grandeur. Contemple tes bienfaits, Seigneur Jésus. Éternel, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée devant tant de majesté. Alléluia, nous voulons t'adorer encore, Seigneur, ce matin. Gloire soit à Dieu, Jésus. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, tu es saint, Seigneur. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint,
roi de Sion. Racheté, je suis, Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, 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 Alléluia. Alléluia. oh Dieu, je t'adore. Oh Dites à l'Éternel que vous l'adorez. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, pense-le de tout ton cœur. Dis à l'Éternel que tu l'adores. Dis à l'Éternel si ce matin tu es là pour l'adorer. Dis à l'Éternel si ce matin tu es là, c'est pour élever son saint nom. Dis à l'Éternel si tu es là ce matin et qu'il t'a fait grâce. Toi tu veux l'adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh, toi qui es 3 fois saint, toi qui es l'éternel Dieu des vivants, toi qui es l'alpha et l'oméga, comment ne pas t'adorer? Toi le grand Dieu des vivants, toi le seul Dieu, celui qui règne au milieu de son peuple. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, te glorifier. Seigneur, nous voulons proclamer ton saint nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Oh, Papa, tu es celui qui a redonné la vie à mon âme. Tu es celui qui m'a donné le souffle de vie ce matin. Tu es celui qui m'a fait grâce ce matin si je suis là. Nombreux sont ceux qui ne sont plus là, mais Papa, ce matin, tu t'es souvenu de moi. Seigneur, tu as redonné la vie à mon âme. Seigneur, comment ne pas te louer? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme.
Merci Seigneur. Merci encore. Merci encore au groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent passer par le message, la parole que Dieu a préparée encore pour chacun d'entre nous ce matin. Si nous pouvons disposer nos cœurs et restons debout puisque nous allons prier pour le message. Je vais appeler le frère Bernard qui va remettre encore ce message entre les mains du Seigneur. Et nous allons remettre également l'orateur de ce matin entre les mains du Seigneur, l'ancien Cyprien, si tu peux t'approcher. Nous allons remettre son serviteur entre les mains du Seigneur, si tu peux encore prier. Merci. Amen. Bonjour à tous. Bien-aimés, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce que vous venez de chanter? Il a redonné vie à mon âme. Et c'est comme ça que vous remerciez ce Dieu en claquant à peine vos mains. Je n'ai rien entendu, pourtant j'étais là. Alors, pour vraiment montrer que vous avez bien compris ce que vous chantiez, faites un tonnerre d'applaudissements à notre Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Car vous savez, c'est une grâce. C'est une grâce que nous avons d'être ici ce matin. Beaucoup se sont endormis en même temps que nous, mais beaucoup ne se sont pas réveillés parce que Dieu a décidé du contraire. Alors, quand nous disons que Dieu a redonné vie à mon âme, c'est une grâce. Apprenons à apprécier cette grâce à sa juste valeur. Car toute grâce parfaite, excellente, et tout don parfait de Dieu vient d'en haut. Et cela vient de Dieu, en qui il n'y a point d'ombre de variation, car il est Dieu, il n'est pas un homme pour se contredire. Nous allons maintenant implorer sa grâce, pour que, après tout ce que nous venons de chanter, il puisse continuer à nous nourrir. Mais il s'est choisi un conducteur, il s'est choisi quelqu'un pour nous transmettre ses oracles. Il est à côté de moi. Et avec votre permission, nous allons le bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ton serviteur, celui par lequel tu as choisi de nous parler ce matin. Celui par lequel tu as choisi de réveiller nos consciences, afin que nous puissions vraiment prendre l'importance et la mesure de tout ce qui va être dit ici. Père, pour que nous ne soyons plus comme nous étions. De mort, nous voulons vivre. Il y a tant de choses, Papa, dans le monde. Nous sommes dans ce monde, mais Père, nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons vraiment goûter, Papa, à la plénitude de ta parole. Remplis chacun d'entre nous, Père, par chaque mot qui sortira de la bouche de ton serviteur. Maintenant, Père, il est à ta merci. Il est rempli de ton Esprit Saint. Nous voyons un homme, mais ce n'est pas lui qui peut faire quoi que ce soit. C'est toi qui agis à travers lui. C'est toi qui vas prêcher à travers lui. Il n'existe plus. Bénis-le, Père. Fortifie-le. Régénère-le. Papa, nous comptons sur toi. Bénis ton serviteur encore, Père, afin que nous soyons vraiment nourris de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a donnée, mais aussi pour cette opportunité qu'il nous donne d'écouter encore sa parole. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu as bien fait d'être là ce matin. Dieu veut te parler. Amen. Dieu veut nous parler ce matin. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes quelle date? Le 14 juillet, ça représente quoi pour les Français?
Ça représente quoi? En quelque sorte l'indépendance, la prise de la Bastille. Pour ceux qui connaissent l'histoire, la Bastille, c'était une forteresse qui était là-bas, qui était construite par le roi, où il mettait tous ses prisonniers, tous les dissidents, tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir. Il les enfermait à la Bastille et la France était en quelque sorte dans l'esclavage sous la domination du roi. Et en 1789, lorsque le peuple a pris conscience que ça ne peut pas continuer, mais il y a eu des sacrifices. Et ils ont envahi la Bastille. Ils ont libéré les captifs. Ils ont pris leur indépendance. C'est merveilleux, c'est pour cela que les Français n'oublient pas cette date. Ils sont là pour célébrer leur indépendance, leur libération. Amen. Bien-aimé, lorsque le pasteur m'a confié cette journée de dimanche pour parler au peuple de Dieu, j'avais un message à vous apporter. Mais Dieu fait des choses comme il veut. Hier, quand je méditais, le Seigneur m'a montré un autre message. Je dis, mais pourquoi? On ne peut qu'obéir à la voix du Seigneur. Et ce message que je vais intituler ce matin, de l'esclavage à la liberté. Nous étions autrefois esclaves et le Seigneur, dans son amour, dans sa compassion, nous a donné la liberté. Amen. Actuellement, dans le monde entier, il y a un vent de liberté qui court. Partout où nous allons, on parle de la liberté. La France a même érigé un monument qui est appelé le Statue de la Liberté et apparemment, il a vendu aux Américains la liberté. À nos enfants, à l'école, on leur enseigne la liberté. Partout, c'est la liberté. Les devises françaises, il y a liberté, égalité, fraternité, et encore et encore. Dans les couples, chacun veut revendiquer sa liberté. Si mon téléphone ne touche pas, je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. La démocratie, comme que nous le savons, dès qu'on parle de démocratie, on sous-entend la liberté. Je me libère. Les chanteurs partout dans le monde chantent la liberté. La liberté. Dans les places publiques comme la Bastille, comme je viens de le dire, la République, ce sont des places qui sont très renommées où à chaque fois, c'est pour réclamer la liberté. Bien aimé, cette liberté, c'est bien. Mais la liberté, par définition, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance d'une autre personne. Donc, c'est l'opposé de l'esclavage. Ça, c'est juste la définition. Donc, nous voyons que dans les temps anciens, les esclaves étaient sous la domination des rois, comme on vient de le dire, des colons. Ils les vassalisaient, mais il y avait des catégories d'esclaves. Certains esclaves étaient les esclaves d'autres esclaves. Il y a des esclaves qui étaient un peu plus intelligents et qui pouvaient parler le dialecte de ce peuple opprimé. Les colons leur donnaient la responsabilité. Ils disent, comme vous connaissez, vous êtes donc le maître de ces esclaves. Et ils croyaient qu'ils étaient libérés, mais ils étaient toujours dans l'esclavage. Et on voit qu'il y a des gens qui travaillaient dans les mines, dans des plantations, dans des conditions extrêmement difficiles, sans rien gagner, sans rien toucher. Et d'autres faisaient des travaux domestiques. Nous avons vu à travers des films, Kunta Kinte, d'autres films où on parle de l'esclavage pour nous rappeler cette mémoire dure. On parle aussi de l'esclavage actuel des hommes et des femmes qui exploitent le corps humain, l'esclavage sexuel par le proxénétisme. Les gens sont captifs et n'osent pas parler. Ils sont esclaves. J'ai même vu un film, certains l'ont certainement regardé, qu'on appelle Le Temps moderne. C'est un film de Chaplin,
où cet homme a voulu illustrer l'esclavage du travail. Travailler 24 heures sur 24, travailler 24 heures. Donc c'est un homme qui est inspiré par Dieu pour démontrer comment on est esclave du travail. On se dit on est libre, on dit je vais gagner l'argent, mais en réalité on est esclave. J'aime beaucoup un pays qui m'inspire beaucoup. Là on va rentrer un tout petit peu dans l'histoire. C'est très important, c'est l'Haïti. Il y a des Haïtiens ici. Alors l'Haïti c'est un pays qui était un peu, on va dire, le sanctuaire de l'esclavage. Tous les esclaves qui étaient déportés de l'Afrique de partout étaient partis là-bas avant d'être disséminés partout dans les Amériques. Mais ce pays s'est battu. S'est battu, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu un certain Toussaint Louverture qui a refusé l'esclavage. Il a dit non, ça ne peut pas continuer. Il s'est battu contre les colons, les colonies, et en fin de compte, en 1804, il y a Jean-Jacques Dessalines. C'est sous cet homme que ce pays a eu son indépendance. Et ça, c'est très important. Ça peut nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, malgré cette soi-disant abolition de l'esclavage, regardez ce qui se passe en Haïti. Donc, on a l'impression que cette indépendance n'a pas servi à grand-chose. Aujourd'hui, on parle d'une néocolonisation au XXIe siècle. Pourtant, le droit de l'homme qui a été proclamé en 1789 dit « Fille l'esclavage, vous êtes libre », mais il y a la néocolonisation. Donc, dans tous les secteurs de notre vie, on a l'impression qu'on est toujours esclave. Chaque année, on célèbre la journée des droits de l'homme, l'émancipation même de la femme, qui symbolise aussi cette indépendance, cette liberté. Et donc, nous allons voir à la lumière des Écritures ce matin, c'est quoi exactement la liberté? Est-ce que nous sommes libres? Nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes libres? Nous allons voir. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « De la liberté à l'esclavage ». Sans plus tarder, nous allons voir de l'esclavage. En tout cas, vous suivez. Je suis très content. Juste une parenthèse. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté « Il a donné, il a. Hein? Après tant d'années de souffrance, c'est une parenthèse, il m'a libéré. Après tant d'années de souffrance. Mais je vis que ce n'est pas tout le monde qui était debout. Il y a eu des gens qui étaient debout, qui chantaient, qui dansaient, qui avaient la conviction qu'après tant d'années de souffrance, Dieu les a libérés. Dieu les a libérés. Bien-aimés, cette chanson, je ne sais pas pourquoi je le dis, on le chante avec foi. Si tu crois réellement que Dieu t'a libéré après tant d'années de souffrance, tu vas t'élever. Mais ne pensez pas que ceux qui sont debout là n'ont pas de problème. Que les souffrances ne sont pas finies. Dieu ne te donne que ce que toi tu crois. Ceux qui étaient restés assis, ok, vos souffrances, vous ne croyez pas? Vous croyez un jour. Amen. C'était une parenthèse. Donc, je voulais dire, dans Jean chapitre 8, versets 34 à 59, nous allons faire une lecture qui va nous amener à comprendre exactement ce que Jésus voulait dire aux Juifs. Jean chapitre 8, on commence au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On s'arrête un tout petit peu. Hein. La Bible dit, comme Jésus parlait aux Juifs, plusieurs ont cru en lui. Or, lorsque nous venons dans le Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Si tu crois et tu seras baptisé, tu seras sauvé. Et normalement, si je crus en lui, je suis sauvé. Mais regardez le lapsus. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu as cru en lui, mais tu n'es pas encore disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a vu que tu ne demeures pas encore dans sa parole. On continue.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous voyez, nous parlons ici de l'affranchissement, de la délivrance, de la vraie indépendance, pas celle qu'on nous proclame matin, midi, soir à la radio, les médias. On proclame à la Bastille, la République, indépendance. Non, ce n'est pas ça. La vérité est la seule chose qui peut nous affranchir. Je vais à la poste, j'ai écrit une lettre, je vais l'envoyer quelque part. Mais cette lettre, elle est encore bloquée. Pour qu'elle parte à destination, il faut que je puisse la franchir. Amen. Je mets un timbre, il est affranchi, le postier, il l'envoie à destination. Nous avons une destination, est-ce que nous sommes affranchis pour y aller? Nous avons cru, mais est-ce que nous connaissons la vérité? Est-ce que cette vérité nous a affranchis? Est-ce que nous avons reçu le sceau de ce timbre pour aller à destination? C'est une bonne question que nous devons nous poser. La suite, 33. Ils lui répondirent, mais nous sommes la postérité d'Abraham. Qui? Les Juifs. Mais nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Voyez-vous, ici Jésus ne parle pas en parabole. Il parle direct. C'est un débat crucial et houleux entre Jésus et ses frères dans le temple même. Des gens qui ont cru et qui savent qu'ils ont comme père Abraham. On leur a dit que vous êtes libres. Jésus dit, vous n'êtes pas libres, vous êtes encore captifs. Il dit en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimés, à la fin de ce message, nous allons tous nous examiner. Parce que nous sommes fils et filles d'Abraham. Mais quelque part, nous sommes toujours esclaves. Nous ne sommes pas affranchis. Ce n'est pas un jugement, mais cela est important pour quiconque croit en cela. Nous avons besoin d'être affranchis. Ces Juifs-là qui connaissaient la loi, qui connaissaient qui est leur père, Abraham, qui savaient que la Bible dit que nous serons bénis avec Abraham le croyant, qui pouvaient se vanter et qui ont cru. Ce n'est pas des païens que Jésus parlait, mais à ceux qui ont cru, il a dit, vous êtes encore esclaves. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne suffit pas seulement de croire, mais aussi de connaître la vérité pour être affranchi. Amen. C'est pareil avec l'Église. Il ne suffit pas seulement de venir à l'Église tous les dimanches ou les jeudis. Il ne suffit pas de chanter ou de faire l'accueil ou même de prêcher. Il ne suffit pas d'être à l'écodim ou dans quel service. Mais ici, il faut connaître la vérité pour que la vérité puisse te libérer. Nous sommes encore dans les chaînes, nous avons besoin d'être libérés. Amen. Donc ça, c'est très important. Oui, je suis baptisé, je suis ponctuel au service, mais je suis encore sous les chaînes. Le fait d'être fils d'Abraham n'est pas suffisant. Le fait d'être postérité d'Abraham n'est pas suffisant. Dans ce débat, Jésus a démystifié les Juifs. Il a payé cash, il leur a parlé cash. C'est ce que la Bible dit, la sainte doctrine. Il n'a pas mâché ses mots. Parce qu'il est allé jusqu'à leur dire que chacun a son père. Moi, j'ai mon père, vous avez votre père. Mais ils disent, mais nous, notre père, c'est Abraham. Toi, ton père, qui? Et à la fin, ils ont remis en cause même la divinité de Christ. Nous continuons. Verset 37. Écoutez ce que Jésus dit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je reviens à la Bastille, je reviens à l'indépendance d'Haïti, je reviens aux indépendances d'Afrique qui a eu lieu aux alentours des années 1960. On proclame, même dans mon pays, ils ont fêté il n'y a pas longtemps l'indépendance, ils ont chanté, alors qu'il y a la guerre encore à l'Est. Hein. On continue à tuer, mais ils chantent l'indépendance. Bien-aimés, ne vous fiez pas, ne nous fions pas
à toutes ces indépendances qui nous disent que maintenant j'ai quitté le monde, je suis dans l'église, je suis affranchi. Non, ce sont de fausses indépendances. Ici, la Bible nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons nous focaliser sur le mot réellement. Lorsqu'on dit réellement, c'est-à-dire qu'il y a une doute par rapport à ce qu'on a dit avant. Hein? Dis à quelqu'un, je dis à mon fils, va te laver, il va prendre sa douche. Après, je dis, mais va réellement te laver. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui avait encore des tâches. Va réellement te laver. Donc ici, Jésus dit aux Juifs que nous sommes aujourd'hui, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Or, dans nos indépendances, qui nous a affranchis, est-ce que c'est le Fils? Ou est-ce que c'est le colon qui dit, venez à la table ronde, nous allons signer, on vous donne l'indépendance. Et vous signez, il nous affranchit. Et nous faisons le fait, nous sommes affranchis. Indépendance, tcha-tcha, toujours oui, et pour ceux qui savent. Et nous ne sommes pas franchis, nous sommes toujours dans l'esclavage. Donc ça, c'est une notion très importante qu'il convient à l'Église de comprendre. Verset 38. Verset 38. Bon, je vais ouvrir finalement ma Bible parce qu'elles sont à tard. Alors, verset 38. La Bible dit ceci. Regardez. Jésus leur répondit d'abord dans 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Il dit à qui? Aux Juifs. Mais ils cherchent à faire mourir Jésus. Pourquoi? Ils n'ont pas supporté la parole. Parce que Jésus leur disait que vous avez votre Père, moi j'ai le mien. Ah, ils cherchent à le faire mourir. Il dit non, nous sommes la postérité d'Abraham. Or, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 5, verset 17, tu ne tueras point. Mais qui a dit ça? C'est la loi et les prophètes. C'est Abraham. Mais eux qui cherchent à tuer Jésus, ils disent que nous sommes dans le bon, nous sommes affranchis. Mais vous êtes affranchis, vous cherchez à tuer. Donc ce n'est pas du tout normal. Et ce message est pour nous. Verset 40. Non, 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ah! La loi et les prophètes. Vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Vous allez faire les œuvres d'Abraham. Vous ne faites pas. Mais maintenant, verset 40, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41. Vous faites les œuvres de votre père, bien-aimé. Alors ça, c'est la couleuvre difficile à faire avaler aux Juifs. Vous faites les œuvres de votre père. Et ici, Dieu te dit, tu fais les œuvres de ton Père. Maintenant, on va voir par la suite qui est réellement ton Père. Et ce matin, tu as besoin d'être affranchi. Vous faites les œuvres de votre Père. Ce message est valable pour le peuple de Dieu ce matin. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. N'est-ce pas ce que nous disons? Même nos frères musulmans aussi le disent, mais écoutez, nous avons un seul Père, c'est Dieu le Père. Les catholiques, nous avons Dieu. Même les agnostiques, nous avons un seul Père, Dieu. Dieu, nous avons un seul Père. Mais qui est réellement ce matin notre Père, notre vrai Père? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et au verset 44, il leur dit clairement, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Bien-aimés, nous avons dit quoi tout à l'heure? Vous connaîtrez la vérité,
Et la vérité va vous libérer, va vous affranchir. Mais qui est le premier à renier la vérité? C'est le diable. Et lorsque nous renions la vérité, nous appartenons à qui? Nous avons qui comme père? Le diable. Et la vérité est la chose la plus difficile pour un enfant de Dieu d'accepter. Des fois, cette vérité, lorsqu'on la prêche, les gens se mettent en colère. Les gens se disent, mais oui, la vérité aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre ça. Parce que ça gâche toute ta journée. Tu as l'impression que tu es vu au viseur. Tu as l'impression que le prédicateur a parlé de toi. Il ne connaît même pas ta vie. Tu dis, mais oui, mais j'aime pas ce message. Partout dans les églises, c'est comme ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous continuons. Verset 44, oui, 44, la suite. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, qui? Le diable. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc ici, encore une fois, je rappelle, c'était un débat houleux dans le temple entre Jésus et les Juifs, ses frères. Et nous avons besoin d'examiner ce débat minutieusement pour savoir où nous pouvons nous situer. Verset 46. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça, c'est Jésus qui pose la question aux Juifs. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et ce matin, c'est le même message qui nous est adressé. Nous voulons être affranchis, nous voulons être libérés, mais nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Mais en réalité, nous sommes encore esclaves du péché, bien-aimés. Je pèse mes mots. Chacune va se reconnaître dans ce message. Parce que chacune connaît ses faiblesses et ses péchés chéris. Bien qu'il le déteste, ce péché, tous les matins, il dit, mais encore une fois, je tombe, Seigneur. Encore une fois, je tombe. Encore une fois. Et l'apôtre Paul disait, qui me débarrassera de ce corps de péché? Mais après ce message, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui de nous débarrasser de cet esclavage, d'être réellement affranchis. Et le Seigneur en prendra un réel plaisir. Amen. Donc, ce message est adressé aux chrétiens et non pas aux païens, pour que, enfin, nous puissions quitter ce camp d'esclavage et que nous soyons réellement affranchis. Amen. Jésus a dit, moi je fais ce que je vis chez mon Père. Est-ce qu'un chrétien est forcément un disciple? Non. Un disciple fait comme Christ. Christ dit, je fais ce que je vis chez mon Père. Un exemple, lorsque je prêche ici, je ne peux rien faire que ce que moi je vis chez mon Père, que le Seigneur a appelé. Je ne peux pas. Parce que si je vais à côté, je ne suis pas dans la lignée. C'est exactement la même chose et ça, c'est dans l'Église. Comment ce que ton père fait, tu fais le contraire. Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Nous allons lire dans Luc chapitre 14, verset 18b. Luc 4, verset 18b. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la suite. Proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça qui nous intéresse. Vous savez, ça c'est la parole de Jésus, mais qui a été anticipativement prophétisée par Ésaïe. Ça nous le savons tous. Proclamer la liberté aux captifs. Et ça, c'est la mission que Jésus est venu accomplir sur cette terre.
Et ce matin, cette mission est plus que jamais d'actualité. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si tu es là ce matin, estime-toi heureux, heureuse, parce que Dieu veut te libérer de toute cette charge qui pèse sur toi depuis des années, auxquelles tu as peut-être prié, crié, pleuré. Tu es parti dans d'autres églises, tu as cherché la délivrance. Les gens t'ont jugé, les gens ont parlé, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de cette situation. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ici, l'apôtre Paul qui prêchait aux Romains pour leur montrer le chemin. L'esprit de vie en Jésus, il y a une loi dedans. Et c'est la seule loi qui peut nous affranchir du péché et de la mort. Parce qu'à chaque fois que nous parlons du péché, nous devons sous-entendre aussi la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter le don gratuit de Dieu. Mais pour être affranchi, bien-aimé, ça demande aussi un travail. Moi, je dis que j'ai mis le timbre et ma lettre est partie. J'ai fait un travail. Si je ne mettais pas le timbre, le courrier ne partira pas. Et ça, c'est moi qui le fais. Mais ce matin, Dieu qui veut t'affranchir, il veut que tu fasses un geste. Le premier geste, c'est la prise de conscience. La conscience, c'est quelque chose, notre premier juge. Si on est sérieux, on s'examine. On prend conscience que la vie dans laquelle je vis, c'est une très mauvaise vie. Le comportement que j'ai, c'est très mauvais. On ne fait pas un jugement. J'ai déjà prêché une fois ici, j'ai dit, il y a des péchés qui sont attachés à nous, qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Eh bien, ce sont des péchés qu'on peut hériter par des liens familiaux. Voilà d'où vient l'amour et la compassion de Jésus. Il y a des comportements, des habitudes que nous héritons des liens familiaux, de nos ascendants, de nos parents. Donc sur ce point, Dieu qui te regarde, il dit, il est innocent, je vais le libérer. Mais toi, prends conscience que ce comportement n'est pas bon pour moi. J'ai déjà donné un témoignage ici. J'avais un ami, quand on grandissait, il est à Paris ici. Et donc on était encore jeunes. À chaque fois, on discutait, on jouait et tout ça, il venait nous raconter une histoire. Et tout ce qu'il disait, c'était faux. C'était un gros menteur. Mais au début, nous, on ne comprenait pas. Et on croyait à lui. Et quand il parlait, il ne rigolait pas, il est sérieux. Et vous croyez à ça. À un moment donné, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et un papa du quartier nous a appelé, venez, votre ami là, mais ce n'est pas sa faute. Son père est dans ma génération. Il faisait exactement la même chose. Donc, on connaît d'où ça vient cette histoire. Ne rigolez pas, c'est sérieux. Peut-être que tu es là. Donc, aujourd'hui, Dieu veut te libérer de ce péché qui s'attache à toi depuis longtemps. Je reviens encore à la prise de conscience. Si tu prends conscience, tu vas te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. C'est réellement aujourd'hui que je vais me libérer. Amen. Alors, quels sont les principaux liens qui nous tourmentent et qui nous croupissent dans la dépendance, dans l'esclavage? Je parlais du mensonge. Je parlais des écarts de langage des enfants de Dieu. Plutôt que de parler calmement à ton frère ou à ta sœur, tu as toujours un langage en écart. Mais tu es à l'église, tu es esclave, mais tu n'es pas conscient qu'en parlant comme ça, tu offenses l'autre.
Des fois, il ne te répond pas. Mais tu fais du mal, mais tu n'es pas conscient. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Les critiques, alors là, rien ne peut passer sous tes yeux. Tu n'es là que pour critiquer, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer, tu dors. Mais tu te réveilles, tu commences à critiquer, même au téléphone. Même, tu ne fais que critiquer. Mais tu ne sais pas que tu es esclave de ces critiques. Et ça ne partira jamais tant que tu ne prends pas conscience. L'adultère. Bien-aimé, il y a des hommes mariés, je pèse mes mots, des femmes mariées, je ne sais pas s'ils sont ici, je ne peux pas confirmer, peut-être ailleurs, mais qui ne sont jamais satisfaits dans leur vie conjugale. Ils ont toujours tendance à aller voir ailleurs. Mais quand tu les vois tranquilles, bien, ils chantent, ils dansent, tout ça, un homme avec costume comme moi, cravate, mais un gros adultère. Il ne fait que ça toute sa vie. Mais il est dans l'église. Il prêche. Il dit, mais Dieu comprend. De toute façon, tant que je n'ai pas fait du mal, tu es là aujourd'hui, je ne sais pas, mais Dieu t'a appelé pour te libérer aujourd'hui. Tu vas être délivré. Il y a des hommes et des femmes qui passent toute leur vie à se faire plaisir eux-mêmes. Vous savez ce que je veux dire? Bien aimé, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Tu sois marié ou pas, tu n'as pas touché ton corps. La Bible insiste dessus. Tu veux te faire plaisir toi-même. Dieu déteste cela. Et tu es lié. Pourquoi? Parce que tu veux regarder toujours des images dans des vidéos, dans des téléphones, tout ça. Après, tu dis, de toute façon, il est parti, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Dieu veut te libérer. C'est un péché qui peut t'amener en enfer, même si tu es assidu à l'église. Amen. La sorcellerie. Les gens, des fois, ils disent, mais oui, c'est la superstition. Mais ça existe, hein? Moi, je vous le dis. Il y a des gens qui ont la sorcellerie. Je ne sais pas s'ils sont là, mais moi, je parle comme ça. Et ils savent que la nuit, il sort. La nuit, il a des visitations nocturnes. La nuit, ça ne va pas. Mais ils n'osent parler à l'église. Ils n'osent parler au pasteur. Il dit, mais oui, mais après, c'est ma réputation, mais tu es sorcier, tu es sorcière, tu es là. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Amen. Je parle aussi de l'homosexualité, les hommes qui se plaisent avec leurs congénères, les femmes qui se plaisent avec leurs congénères. Ça aussi, c'est un péché que Dieu met l'accent sur ça et qui peut nous amener en enfer et qui fait de nous des esclaves. Parce que tu dis, mais oui, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est la mode d'aujourd'hui. Regarde tel Premier ministre, regarde tel président, et qui sont là, et moi aussi, pourquoi pas, ils sont bien de toute façon. Mais la Bible dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ce matin, Dieu veut te libérer. L'alcool, n'en parlons pas. Tu as une carte d'abonnement dans les carrefours. Partout tu rentres, tu remplis des bouteilles d'alcool. Dans ta maison, il y a l'alcool partout. Si tu ne bois pas, tu n'es pas tranquille. Tu veux toujours boire. Tu veux boire. Tu te dis, mais non, cette fois-ci, moi, je prends une décision de ne toucher pas une goutte d'alcool. Mais pendant que tu décides, tu es vrai et sincère. Tu es vrai. Tu as vraiment pris la décision. Mais lorsque l'alcool se met devant toi dans le frigo, tu deviens faible. Tu dis, mais juste un bout, c'est pas grave. Mais 1 appelle 2, 2 appelle 3 et tu es alcoolique. Avant de venir le dimanche, tu brosses rapidement la bouche jeudi, tu manges du chewing-gum pour qu'on ne sente pas l'odeur. Tu es là. Tu prends l'alcool. Tu vas me dire, mes frères, mais où est-ce que c'est interdit? La Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Vous voyez pourquoi il met la débauche avec le vin? C'est quand on est ivre qu'on fait n'importe quoi parce que ton esprit est conduit par un autre esprit. Amen. Donc Dieu veut te libérer de l'alcool. Les bavardages, j'insiste, les bavardages à l'église même. On prêche, tu parles. Ça devient une habitude normale. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Qu'on me déteste, ça c'est pas mon problème. Dieu veut te libérer parce que tu n'es pas conscient. Tu bavardes, on prêche, toi tu parles. Tu fais un discours derrière. Mais le plus grave, c'est quoi? La parole qui est venue pour te libérer, elle tombe pour toi dans la terre épineuse.
Ne regardez pas l'homme qui prêche, ne regardez pas le frère Cyprien ou le pasteur, mais tu bavardes trop dans l'église. Et ce matin, Dieu veut te libérer. Ce sont des liens. Amen. La cupidité. Alors, toi, l'argent, tout est basé sur l'argent. Même dans tes relations. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a l'argent, tu t'approches de lui. Qu'il soit adultère, voleur ou quoi, tu t'en fous. Pourvu qu'il a de l'argent, tu vas profiter. Et à chaque fois, tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Vous savez, en France, il y a un crédit qu'on appelle crédit perpétuel. Vous savez, je vous dis, moi-même, j'étais dedans il y a quelques années. Je prends un crédit de 2000, on me dit, tu vas payer 40 €, c'est pas grave, ça va aller vite. Mais plus je paye, plus on me propose de prendre. Je dis, mais attends, un crédit que j'ai pris à l'année N à 2000, et 2 ans après, ça reste toujours 2000. Il y a un problème. Eh bien, je ne vois plus mon salaire. Mais bien aimé, le jour que j'ai pris la décision, et Dieu m'en a libéré. Pourquoi? Parce que quand tu es fauché, tu dis, c'est pas grave, j'ai ma carte, je prends encore 200, je prends encore 100. Ce sont des liens. Et ce matin, Dieu veut te libérer. Pourquoi? Parce que quand j'avais pris cette décision, j'ai fermé les yeux, je prends toute ma paye. Je paye, je ne sais pas si c'était Cofidis ou quoi. Je dis, mais je ne veux même pas. Oui, mais ce n'est pas grave, tu peux encore prendre 200. Je dis, non, oubliez-moi. Oubliez-moi. C'est l'esclavage, bien-aimé. Tu ne verras pas ta paye. Ça, c'est l'esclavage. Donc, ça fait partie de la cupidité. La mode, oui. Moi, je suis bien habillé, j'espère. Hein? Costume, cravate, mais je ne critique personne. Mais un peu de modération. Il y a des gens, si les vêtements n'est pas comme ça, il ne va pas porter. Il veut toujours la mode qui est sortie. Ah oui, mais je vis, je ne sais pas, Beyoncé a porté comme ça. Je vais tout porter. Bien aimé, tu es esclave. Tu suis à la lettre toute la mode pour être beau, pour être belle. Donc, ayez de la modération. Dieu veut vous débarrasser de toutes ces choses. Il y a des vêtements spirituels que Dieu veut nous revêtir, c'est le Saint-Esprit, et qui n'est même pas périssable. Parce que le costume ou la robe que tu portes aujourd'hui, au bout de 5-6 ans, tu n'en voudras plus. Tu dis, mais c'est démodé. Mais avec Dieu, le vêtement spirituel n'est jamais démodé. La maladie aussi, c'est un esclavage. Oui, nous prions chaque matin ici, prions pour les malades, mais bien aimé, dans l'église, il y a des gens qui sont devenus esclaves de la maladie. Tu as pris tous les médicaments, tu as fait des examens, tu as fait ces lits, mais tu te lamentes, tu te plains, tu es toujours malade. On peut prier tout ça, mais bien aimé, ça aussi c'est l'esclavage. Parce que lorsque tu prends le médicament tout le temps, tu es dans ce qu'on appelle un acharnement thérapeutique. Des médicaments, des fois qu'on prend, nous génèrent d'autres maladies. Donc ce matin, Dieu veut en finir avec ça. Si tu es sincère, nous allons prier pour ça et Dieu va te bénir. Des visitations nocturnes, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des hommes, la nuit, ils se voient toujours en train de flirter avec une femme. Toute la nuit. Et le matin, quand ils se réveillent, ils voient des signes visibles. Il y a des femmes pareilles. La nuit, tu flirtes avec un homme et c'est récurrent. Tu es fatigué de ça. Tu dis, mais pourquoi je vois ces rêves? Pourquoi ce songe? C'est qui cet homme qui me tourmente toute la nuit? C'est qui cette femme? Bien-aimée, ne prends pas ça à la légère. Tu es esclave de ce qu'on appelle de mari de nuit et de femme de nuit. Ce matin, Dieu veut te libérer de cette chose. Amen. Et de la servitude, tu as de l'argent, tu travailles, mais chaque fois, le pays est appelé, un ami est malade, tu as besoin. Mais tu as un salaire que Dieu t'a donné qui suffit pour toi, mais dès que tu touches, tu es comme envoyé. Tu sais ce que tu fais? Tu donnes à ces gens l'habitude de se dépendre de toi. Tu deviens leur esclave. Tu te dis, oui, mais Dieu avait dit, faites du bien. Oui, mais le monde dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas biblique, mais à un moment donné, c'est important. Toi, tu as des enfants, tu as ta femme, tu as ton mari, mais tu caches ton salaire, tu envoies tout le temps ta famille, tout en famille, alors qu'ils peuvent aller travailler, et le pouvoir d'achat peut-être là-bas n'est pas aussi élevé qu'ici, mais tu as donné cette habitude. On appelle ça la servitude. Tu es esclave, tu vas être délivré aujourd'hui. Les plaintes exagérées, chaque fois tu te plains. Même dans l'église. Dès qu'on te voit, tu te plains de telle personne. Tu te plains de celui-là. Tu te plains de ça. Tu te plains. À un moment donné, les gens sont fatigués. Dieu veut te débarrasser de ça. Arrêtez de te plaindre.
Le Dieu que tu pries qui est là ce matin veut te libérer de ces choses si tu es sincère. Les excès de table aussi, tu manges, tu sais que ton ventre, ça suffit, mais tu continues à manger. Tu dis, c'est pas grave, de toute façon, je n'ai pas insulté personne. Mais oui, mais tu es esclave de la nourriture. Mais oui, c'est un péché que beaucoup ne font pas attention. Ça aussi, Dieu veut te libérer. La fraude, l'orgueil, n'en parlons pas. La fraude, tu vis dans ton couple avec ton mari et ta femme, mais tu n'as pas déclaré le mari. Les gens disent que tu es femme seule. Oui, mais moi je suis femme seule. Mais le monsieur là qui dort avec toi tous les soirs, il a eu des enfants avec toi. Mais aux yeux de l'État, tu ne le déclares pas. C'est-à-dire que quand tu n'as pas déclaré chez l'État, Dieu aussi ne sait pas. Même si on vous a mis des alliances. Tu dois déclarer à l'État parce que l'État, c'est l'autorité qui vient de Dieu. C'est un lien, tu dois t'en débarrasser et dire la vérité. Pourquoi? Parce que tu dis, il faut qu'on me paye, il faut que j'ai un peu plus d'argent. Dieu comprend. Non. Dieu dit à chaque jour suffit sa peine. Il veut te bénir financièrement, mais pas de cette façon-là. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La jalousie, tu veux toujours jalouser les gens et tout ça. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous a appelés pour recevoir la vraie délivrance. En conclusion, ce matin, Jésus veut te libérer. Il veut tout simplement te libérer. Et ce qu'il te demande, tout simplement, de te mettre debout. Et tu vas prier. On me fait signe, il est temps, il est l'heure. Nous allons nous lever. Frères et sœurs, je dis et je répète, ce n'est pas moi, ce n'est pas de moi que ce message vient, c'est de Dieu le Père. Il sait pourquoi ce dimanche, alors que je ne voulais pas prêcher ce message, j'avais un message déjà préparé. Mais le Seigneur qui m'a mis dans le chemin de ce message, il a vu ta souffrance. Il a vu dans quel esclavage tu es et il veut te libérer ce matin. Je ne veux pas faire un appel ici pour ceux qui sont concernés dans ces cas. Ici, ce n'est pas important. Dieu te voit là où tu es. Il te voit là où tu es. Ouvre ton cœur tout simplement. Ouvre ton cœur. Nous allons prier. On ferme les yeux. Vous allez tous répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Rien n'est caché devant toi. Tu m'as appelé ce matin pour me libérer de cet esclavage afin que je sois réellement affranchi. Seigneur Jésus, tu connais ma vie. Tu sais là où j'ai péché contre toi. Tu connais mes péchés chéris. Tu connais mes péchés à répétition. Tu connais tous les liens qui me tiennent à l'esclavage. Tu connais toute ma situation. Rien n'est caché devant toi. Ce matin, délivre-moi. Je viens au pied de la croix pour chercher ma délivrance. Je veux être affranchi ce matin. Je veux devenir une nouvelle personne. Je veux témoigner ton nom. Je veux devenir une nouvelle personne. Être affranchi. Être libéré. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, nous allons prier. Chacun va prier. Vous priez. Chacun prie par cœur ou à haute voix. Ne regarde pas ton voisin. Demande à Dieu. Tu connais ton problème. Tu connais la difficulté. Tu connais le problème. Tu sais là où tu es bloqué régulièrement. Demande à ce Dieu de te libérer ce matin. Seigneur Tout-Puissant, Dieu, je parle de ta part. Seigneur, voici ton peuple qui a reconnu, Seigneur. Oui, les liens, Seigneur, qu'il a longtemps retenu captif. Mais ce matin, tu es celui qui vient pour nous libérer. Papa, nous nous mettons sous les jougs, Seigneur, de ta puissance. Que tu puisses couper les chaînes, Seigneur, Dieu, qui lie ton peuple dans cet esclavage. Père, je prie ce matin, Seigneur, Dieu, et que tu changes de vie, Seigneur. Que toi, tu puisses manifester ton amour,
ta puissance, Seigneur, oh Dieu. Ce matin, nous refusons, Seigneur, l'esclavage. Ce matin, nous voulons réellement être libres. Ce matin, nous voulons réellement, Seigneur, être affranchis. Ce matin, nous voulons réellement être délivrés de toutes les puissances occultes, délivrés, Seigneur, de tous les mauvais comportements, délivrés de tous ces mauvais caractères. Seigneur, nous sommes devant ta face et nous avons reconnu, Seigneur, oh Dieu, toutes ces fautes, tous ces péchés, tous ces liens, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Merci à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette parole. Je pense que chacun d'entre nous a pu s'identifier selon ce que son serviteur encore a dit ce matin. Mais Dieu désire libérer chacun d'entre nous. Et ce matin encore, Dieu a vu nos cœurs et Dieu sait exactement ce qui est caché au plus profond de nous. Et nous savons que Dieu a parlé ce matin et qu'il va agir. Et pour cela, encore, nous le remercions. Soyez encore bénis, vous qui êtes venus encore ce dimanche dans sa présence. Pour vous également qui nous suivez en ligne, que Dieu encore soit avec vous. S'il y a des vacanciers qui sont déjà en vacances, sur leur lieu de vacances, nous vous souhaitons également de bonnes vacances là où vous êtes et que Dieu soit encore avec vous. L'église n'est pas fermée, mais l'église reste ouverte toute la période estivale. Tout le mois d'août, nous serons là et nous allons encore voir Dieu faire de grandes choses au sein de cette église. Alléluia. Alors, pour vous qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et n'oubliez pas également de nous soutenir. Vous avez le lien de notre site internet église-bethel.com pour nous soutenir par vos dons, par vos offrandes. Et toute l'église se joint à moi pour vous souhaiter encore un bon dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis. Merci beaucoup.